Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo du dimanche. Aujourd'hui on a pas mal de trucs à faire, notamment des trucs normaux, j'ai envie de dire, de la vie. C'est-à-dire que, un peu dans la continuité de mon vlog de dimanche dernier, il faut que je continue de ranger ma terrasse pour essayer de mettre en hibernation mon mobilier. Alors j'ai fait en sorte que ce soit sec et il faut que je les rentre pour les descendre dans ma cave. On va faire un petit peu un jour dans ma vie aujourd'hui, parce que j'ai de la création de contenu à faire aussi. Et aussi, j'ai un petit terrarium à faire que j'ai reçu de la part de Rod, qui a créé son projet d'ailleurs, c'est The Bebop Project. Et en fait, il m'a envoyé un kit de bêta-testeur en fait pour pouvoir faire en sorte de savoir si les gens recevaient correctement leur box, dans quel état, et etc. Donc c'était trop bien. Et je n'ai pas pris le temps de faire mon petit terrarium, donc on va le faire ensemble. En tout cas, on commence par le rangement. Il faut absolument que je rentre tout ce qu'il y a sur ma terrasse. Et oh waouh, si, il y a un truc à faire aussi. Il faut que je sorte mes bulbes d'oxalis de ma jardinière. Et ça, c'est pas une mince affaire. Je pense que je vous filmerai pas tout parce que je vais surtout être dans la gadoue en fait, en train de chercher les bulbes. Mais je pense que vous aurez un petit passage de ce moment-là. J'ai lancé la vidéo pour me motiver parce que là j'ai du montage à faire en fait de toute façon, donc il faut que je me lance. Mais là on va commencer par ranger, comme ça fera de la place. On est parti. Hop. Oh la bananette. Fou, il fait froid. Juste pour que vous vous rendiez compte de l'état des oxalis. En fait, ils sont pas forcément en mauvais état, mais j'ai vraiment peur qu'ils repartent jamais l'année prochaine. Donc je vais faire en sorte de les retirer. Il y a un petit chat qui boit juste là. Et je vais tout couper et je vais les forcer parce qu'en fait, voilà, vous voyez, il y a un côté où c'est vraiment très déjà dénudé. D'ailleurs, mes peaux, ça se voit que c'est la fin. Comme il fait froid et qu'il fait humide, j'ai vraiment peur de pas les retrouver l'année prochaine. Voyant l'état dans lequel ils sont encore en décembre, c'est quand même fou. Ils continuent d'avoir autant de réserves d'énergie, mais je pense que je veux vraiment pouvoir refaire une aussi belle jardinière l'année prochaine. Donc je vais les sortir. Et là, c'est le moment le moins rigolo et il faut aller à la cave. En plus, j'ai des cartons à jeter parce que j'ai reçu des colis. Ranger son appartement, la motivation zéro. Allez, je vous filme pas ça parce que je vais faire des allers-retours en claquettes et que c'est pas sexy. Alors ce qui est sûr, c'est que je vais en mettre partout. Ce que je vais essayer de faire, du coup j'ai fait des emballages très récup pour cette année, dans mes cadeaux de Noël. Et en fait, je voulais faire sécher une petite feuille d'eucalyptus en l'achetant, mais peut-être que je pourrais écraser en fait des petites feuilles d'oxalis pour pouvoir les mettre dans mes papiers cadeaux. Enfin, dans mes papiers cadeaux. En fait, j'ai utilisé souvent des trucs un peu récupérés d'emballages que j'ai reçus dans des colis. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je pouvais éventuellement les utiliser pour pouvoir faire... Je pense que ça peut être rigolo de faire sécher en fait les bouts des oxalis comme ça. Enfin, les feuilles, hein, clairement. Hop. Si je les enlève et que je les coupe bien et que je les écrase, je pense que ça pourrait être sympa, non? Écoutez, je vais essayer. Ça va qu'ils sont pas trop abîmés. Ils sont abîmés un peu à cause de la pluie et de tous les animaux qui viennent les voir, mais je pense que je vais faire ça. Et après, je vais surtout partir à la quête des bulbes. Je pense que je vais avoir des questions aussi concernant les oxalis en général. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quelques années déjà que je les fais pousser sur mon balcon. Et je trouve que ça marche très bien. Alors, comme je suis plein sud, je les mets quand même à un endroit où ils n'ont pas le plein soleil. C'est-à-dire que je les mets en dessous de mes grosses plantes. Comme ça, ils ont un petit peu de répit parce que c'est pas des plantes qui supportent le plein soleil, ça crame. Ça s'abîme assez facilement et ils deviennent un peu jaunes, cramoisis, enfin bref, ils sont moches. Donc n'hésitez pas, si vous voulez les faire pousser, c'est cool. Vous pouvez le faire à l'extérieur et juste faites attention parce que les oxalis, c'est des trèfles à quatre feuilles. Donc en fait, c'est des plantes qui prennent énormément d'espace. Donc il ne faut pas les lancer comme ça dans la nature parce qu'ils vont se répandre et ça pousse comme une mauvaise herbe en fait. Donc c'est vraiment un truc auquel il faut faire gaffe, surtout si vous avez un jardin. Parce que en plus, si vous avez des animaux, c'est toxique pour les animaux. Enfin bref, on fait attention. Et pour ceux qui les cultivent en intérieur, je l'ai déjà fait, ça marche bien, mais je sais pas pourquoi, je les trouve beaucoup plus florissants, grandioses à l'extérieur. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir un petit peu de froid. Et en intérieur, je trouve qu'ils ont vite tendance à filer.
Filés, ça veut dire qu'ils ont tendance à devenir très très longs, la tige est très très longue et la feuille est beaucoup moins intense parce que ça manque de lumière. C'est pour ça que moi je les mets en extérieur maintenant, puis j'ai déjà beaucoup de plantes en intérieur. Même si j'entends que ça met de la couleur. Parce que clairement là, les pourpres, ils sont vraiment très très jolis. Et je pense que j'ai fait une belle petite collection. Ils ont quand même pas mal perdu de couleur, hein. Ils sont vraiment en train de ternir et de se finir, quoi. Donc je fais bien de les retirer. Et juste pour vous dire à quel point ça peut se répandre, j'ai mes oxalis, ils sont en face de ma fenêtre, ok. C'est-à-dire qu'ils sont presque au bout de mon balcon. Et 2 mètres plus loin, j'ai mes bacs de potager. Et il y a des oxalis qui ont poussé. Et je n'ai jamais fait de moi-même pris un bulbe et je suis allée le mettre dans le potager. Donc en fait, avec le vent, il y a sûrement des graines. Je sais même pas comment ça se passe. Regardez, j'ai encore des petites fleurs. J'ai sûrement des graines qui sont allées se répandre dans les pots environnants et ça a commencé à pousser. Donc c'est assez dingue quand je vous dis que ça se répand partout. C'est pas forcément que au niveau de la terre, ça se répand même avec le vent. Donc alors c'est super, hein. C'est super, sauf quand tu as un potager qui prend déjà beaucoup de place et que tu veux pas que ça que les oxalis elles viennent manger les pousses de tes légumes. Je récupère aussi des petites vertes comme ça. Juste pour vous montrer en termes de variété ce que j'avais dans cette jardinière. Que celles qui restent, mais en fait les pourpres j'en ai des plus grosses et les vertes comme ça là j'en ai des plus grosses aussi. Donc c'est les triangularis, la verte comme ça et la violette comme ça. Et ça c'est un dépaille. Donc en fait là en tirant, j'enlève les tiges d'oxalis. Il y en avait beaucoup qui étaient mortes là-dessous. Ah, mais j'ai même des bulbes qui viennent. Hop. Ce que je vais faire avec les bulbes aussi, pour ceux qui veulent faire la même chose que moi, je vais les nettoyer et les faire sécher. Pour faire en sorte que le bulbe soit sain pour l'année prochaine. Parce qu'en fait c'est quand même ça le plus dur. C'est-à-dire que pour qu'il puisse repartir sainement, il faut qu'il soit en bonne santé. Donc si vous mettez bulbes presque moisis en dormance, j'ai envie de dire, en fait, vous n'allez jamais les avoir pour l'année prochaine. Donc faites attention, si vous voulez qu'ils soient nickel, en fait il faut chouchouter. Bon, en fait c'est assez simple, je pensais que ça allait être un peu plus fastidieux. Ce qui va être fastidieux, c'est surtout trouver les bulbes. Et je pourrais tout à fait essayer de faire des boutures d'oxalis juste avec les tiges comme ça. Il y en a, ils ont plein de grosses tiges. Je vous montrerai à quoi ça ressemble un bulbe, même si je pense que la plupart, vous savez, parce que je l'ai quand même pas mal montré sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo exprès où je vous montre comment planter les bulbes. Donc, petit update, j'ai fini de sortir tous les bulbes de ma jardinière. Autant vous dire, ça m'a pris une très grosse demi-heure. Je suis à peine en train de me réchauffer les doigts parce que vraiment, le terreau il était trempé. Si je peux vous conseiller quelque chose, soit mettez des gants, soit faites-le plus tôt en fait. Bon, après, au vu de l'état de mes oxalis, comme je vous ai montré juste avant, quand je voulais les déterrer, en fait, je pouvais pas faire autrement. Et surtout, je me suis rendu compte d'un truc de ouf. Comme je vous le disais juste avant, je vous disais que c'était des plantes qui se multipliaient facilement, ok. J'ai un Tupperware entier de bulbes. Dingue, c'est blindé, hein. Je peux même pas, ça dépasse en fait. Certes, il y a un peu de terre, donc là, je vais les faire tremper pour que la terre s'en aille. Je vais retirer les racines et surtout je vais les faire sécher. J'en avais pas autant, j'en avais même pas la moitié en fait l'année dernière. Là les trucs blancs là, c'est la réserve de la plante. C'est-à-dire que un tout petit bulbe comme ça peut faire une réserve comme ça pour continuer de survivre dans la nature. J'aurais peut-être limite pu tester de les laisser tout l'hiver, mais ça m'aurait fait tellement mal au cœur de les voir pourrir et jamais ressortir l'année prochaine. Au vu de comment ils étaient canons cette année, je ne peux pas me le permettre, tu vois. Ça c'est fait, c'est que là le temps il a filé et que maintenant il faut que j'écrase du coup mes petites feuilles d'oxalis parce qu'en fait quand elles sont découpées, elles se recroquevillent. Hop, voilà. Avoir un espoir de pouvoir les utiliser pour mes paquets cadeaux. Je vais me laver les mains. Ça aussi c'est un truc important quand vous touchez la terre longtemps avec vos mains. On se lave les mains avant, on se lave les mains après. Surtout après bien sûr. Pour éviter toute autre sorte de maladie qui pourrait arriver jusqu'à vous et votre intérieur. Donc on fait attention avec ça ou sinon on met des gants. À de suite.
Et celles et ceux qui se demandent comment je fais sécher mes bulbes, je les mets sous le chauffage. Et je les tourne de temps en temps, bien sûr, parce qu'il faut que la cuisson soit particulièrement homogène pour que tout le monde puisse sécher tranquillement. Pour montrer un petit peu, j'ai bien nettoyé, j'ai rincé, j'ai fait en sorte d'enlever le plus de terre possible. Tout, j'ai fait en sorte d'enlever aussi des racines. Bon, alors les racines, c'est ce qui peut éventuellement faire pourrir le tout. Mais là, déjà, c'est sain. En tout cas, c'est propre. Et en fait, voilà, le bulbe en soi. Alors ça, c'est un bulbe d'Oxalis d'épeille. Et ça, c'est les bulbes d'Oxalis triangularis. Voilà, un peu plus cette forme-là. Et en fait, le tubercule peut se créer une grosse réserve comme ça, où il peut stocker de l'humidité et de l'énergie. Et en fait, tu peux le garder au fur et à mesure, parce que c'est ce qui fait que hop, le tubercule, voilà, il peut se multiplier. Alors, je pense que je vais prendre le temps de faire une petite mise en scène de Noël, illustrer mon article et le poinsettia. Donc je vais bouger juste ma grosse fougère d'oiseau. Comme ça, elle peut continuer de faire sa vie. Toujours aussi énorme la dame. Hop, et je vais aller chercher un petit peu de décoration de Noël que j'ai. Et surtout, je vais passer un coup parce que ça fait un moment que je n'ai pas nettoyé là. Je me suis dit aussi que j'allais peut-être trouver un petit cache-pot. J'en achète rarement, hein. Vite être saisonnier, mais en fait ça donne de la couleur et ça fait vraiment penser à Noël. J'ai exactement la même déco que j'avais utilisée, que j'avais acheté même dans les Vlogmas de l'année dernière. Donc là je l'ai ressortie, ça fait depuis début décembre qu'elle est sur un meuble dans le salon. Pour ceux qui me demandent encore mes refs de matériel, ça c'est un Canon Mark III et c'est juste un petit objectif 24-70. J'ai pas trop de matériel en photographie parce que c'est un plein format et je l'ai acheté. Si je l'ai acheté à la fin de mes études ou à partir du moment où je me suis lancée en auto-entrepreneur, des années que je l'ai, l'avantage du plein format c'est que c'est idéal pour les pros. Faut pas hésiter à ne pas prendre justement un plein format quand on est un peu débutant, ça sert à rien en fait. Si vous n'avez pas d'intérêt à en shooter en RAW, c'est-à-dire en très haute définition, autant vous acheter un appareil photo plus simple à utiliser. Alors moi je suis team Canon aussi, il y a plein de gens qui peuvent être team Nikon. Et l'appareil photo avec lequel je filme, c'est un Canon G7X, parce qu'il y a un petit écran qui se retourne, donc c'est assez simple d'utilisation quand on fait de la vidéo. Celui-ci aussi il fait de la vidéo, c'est d'ailleurs avec celui-ci que je faisais toutes mes vidéos posées avant, mais en fait comme il n'y a pas d'écran rétractable, tu sais jamais vraiment où t'en es au niveau de la mise au point et c'est un peu galère. Je vais rajouter parce que le moment où sera postée cette vidéo, en fait l'article sera déjà sorti, donc je vous invite à aller le voir, c'est sur mon blog verbobo.fr. À la suite, on va faire le petit cactus de Rhodes et après on va terminer parce que sinon ça va encore durer 1000 ans. Pris une petite assiette pour faire en sorte de ne pas en mettre partout. Donc moi le kit que j'ai reçu c'est le mini kit succulente ou cactus. Je suis allée sur son site internet pour m'inspirer un petit peu de ce qu'il a fait au niveau des dessins. Parce qu'en fait il y a plusieurs couches de sable où tu peux choisir la couleur de ce que tu veux faire lors de ton do it yourself. Et j'ai aucune idée de de quel ordre on peut utiliser tous les substrats. Donc on reçoit la petite pochette avec le terreau, la mini succulente ou le mini cactus, très petit. Ça mérite d'avoir un nom quand on est aussi mignon. Et après j'ai reçu le petit bocal dans lequel il y a les différentes couches. Donc là c'est du substrat, du gravier pour la déco, du pont ou de la pont, je sais même pas comment on dit, sable décoratif. Et moi pour le sable je suis pas très couleur, je suis plus team, je suis pas très fun comme meuf. En fait, je sais pas, c'est souvent trop fluo pour moi et je trouve que ça va pas avec ma déco, sachant que moi je suis vert, terracotta et bois. Donc j'ai choisi noir et blanc comme sable décoratif. J'ai l'impression qu'il fait un fond de pont d'abord. Je pense que tu peux faire un peu ce que tu veux au niveau de l'organisation. C'est juste qu'il faut mettre de quoi drainer en fond, comme toutes les plantes, c'est-à-dire que tu peux mettre du petit gravier, des billes d'argile. Le gravier déco, c'est à la fin. Ah, c'est rigolo. Ça sent vraiment la terre. Ah, mais c'est un petit mélange, on dirait, de plantes volcaniques. Après, on met le substrat. Une petite cuillère avec un petit fond plat comme ça, histoire de pouvoir bien ranger. Ça faisait un moment que j'avais pas fait
de do it yourself. Je crois que la dernière fois que j'ai fait un terrarium, ça remonte à Montpellier. Je pense que là, pour séparer correctement, je vais mettre du sable blanc. Bon. Waouh. C'est une catastrophe. C'est dur, hein, en vrai. Mais le seul truc, c'est que moi, les couches, j'arrive pas à les faire droites. Par contre, ceux qui font ça dans la vraie vie, déjà, bravo. Et de deux, me jugez pas ou alors donnez-moi des conseils pour la prochaine fois parce que vraiment... Oh, alors là, je me suis gavée. Là, j'ai fait parfaitement droit. Comme c'est un petit cactus qui pique pas trop, j'y vais avec les doigts. Clairement, de fait, c'est dans mon petit pot. Donc, je dénude. Oh, quoique, et je suis en train de rattraper. Toujours finaliser ces terrariums avec les doigts. Passer sur la dernière petite touche, c'est les petits graviers décoratifs. Tidan, tadadan, tadadada. Bah écoutez, la conclusion de ce vlog, c'est que je ne suis pas du tout agile avec mes mains, mais que je fais des efforts. Je voulais remercier Rod de m'avoir permis de tester son petit kit. D'ailleurs, les prix sont vachement abordables. Pour un petit kit de terrarium comme ça, c'est 10 €. Je trouve que ça fait un cadeau ultra mignon et ultra sympa à recevoir à la maison. Franchement, en le regardant comme ça va. Encore merci d'avoir regardé ce vlogmas. On se retrouve demain pour découvrir une nouvelle personne. À demain! Salut!